Hello, 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 salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Christian Séry, donc voilà votre agent immobilier. Je suis entrepreneur et je suis dans l'état du Texas et de l'Arizona. Donc si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, j'aimerais t'inviter à liker, partager et à t'abonner. Ici on parle de business, on parle de leadership, on parle d'Afrique, on parle d'empowerment, on parle d'éducation. Et donc je sors aujourd'hui pour Air Côte d'Ivoire. Donc ce youtubeur américain a démonté Air Côte d'Ivoire. Il a pris le premier vol inaugural de Paris jusqu'à Abidjan. Ça a été un calvaire pour lui. Donc on en reparle tout de suite dans Tout se passe en Afrique. Voilà, de retour à Tout se passe en Afrique. Air Côte d'Ivoire se fait démonter par ce youtubeur américain. Lui, c'est son boulot, hein, c'est son boulot. Il voyage avec les compagnies aériennes pour les noter. C'est comme ceux qui donnent leur avis au niveau des restaurants, Michelin. Lui, c'est son boulot, ça. Voyager avec les compagnies aériennes. Il book business class, première classe, pour noter un peu les compagnies aériennes. Et donc, lors du vol inaugural de Air Côte d'Ivoire au départ de Paris pour Abidjan, il a pris ce vol là et pour lui il a dit que c'était comme un scam en fait, un scam. Il s'est fait duper et il n'a pas du tout apprécié. Ce qui s'est passé, c'est que il a booké son vol en business class, donc il arrive le jour de l'enregistrement et on lui dit donc que son billet n'est pas business class. Donc du coup il était on l'a surclassé dans classe économie. Et pour qu'on lui donne accès à la business class, il doit payer près de 1000 et quelques euros. Il a dit non, qu'il ne pouvait pas. Et donc, il y a eu vraiment un petit tohu-bohu pendant plusieurs minutes. On ne savait pas comment régler ce problème-là. Et souvenez-vous, j'ai fait plusieurs vidéos sur Air Côte d'Ivoire pour leur donner des conseils. Mais apparemment, ces conseils-là ne sont pas passés. Hein. J'ai pris Air Côte d'Ivoire il y a quelques semaines, le mois dernier. J'ai fait Abidjan-Ouagadougou. Bon, c'est une petite destination, 1h30 de vol, ça va. Mais vous avez annoncé à grande pompe voilà, la liaison Abidjan-Paris. Et donc le vol inaugural, apparemment il n'était même pas plein. Donc le mec arrive, il s'est passé près d'une vingtaine de minutes où on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé avec son vol, sa réservation. Personne n'arrive à lui expliquer. Donc il monte dans l'avion. Et quand il est dans l'avion, c'est après qu'ils se rendent compte que ils ont affaire à un youtubeur qui est spécialisé, voilà, aéronautique. Il voyage dans toutes les compagnies aériennes et il book business class, first class pour noter ces compagnies aériennes là. Et donc ils sont mal tombés, c'est pourquoi je le disais, le côté customer service. Qu'est-ce qu'on apporte comme service? J'ai toujours dit, hein, l'Amérique, on a beau dire ce qu'on veut sur les États-Unis et les Américains, en termes de service client, c'est les meilleurs du monde entier. Oui, les Français sont bons. Les Français, quand tu es dans le luxe, et voilà, ils vont s'occuper de toi, le service client. Ça, c'est autre chose. Mais quand tu n'es pas dans la zone luxe, les Français, c'est pas pareil. Mais les Américains, en termes de service client, quand tu arrives dans un petit restaurant, un magasin, le service client est impeccable. Ils sont très forts. Donc vraiment, j'ai insisté là-dessus, que la compagnie Air Côte d'Ivoire apprenne, même forme le personnel, comment recevoir, comment traiter les urgences, comment traiter les problèmes. Il est parti à Abidjan, il est arrivé là-bas, ça s'est bien passé, il a fait un bon séjour, il a apprécié la Côte d'Ivoire. Pour le retour également, il y a eu aussi des petits incidents. Il a dit que au niveau du plat, par exemple, le repas du retour était excellent. En fait, il a noté la Air Côte d'Ivoire, il a dit que c'est les deux extrêmes. Soit quand ils font quelque chose au niveau des plats, c'est très mauvais, ou c'est très bon. Voilà, c'est les deux extrêmes. Et à la fin, il donne son sentiment sur la compagnie. Et ce sentiment-là, franchement, ça m'a pas... J'étais là, j'ai dit waouh. Il a carrément dit, hein, le conseil qu'il donne, et sa vidéo, il a bien intitulé, hein, scam. C'est comme un vol, il s'est fait duper par la compagnie. Et il a dit que c'est une pratique des compagnies aériennes. Voilà, tu bookes,
tu arrives et on te dit que non, tu n'as pas booké exactement ce que tu as booké. Et donc, on va te mettre dans une autre classe. Bon, pour aller dans ce que tu voulais, il faut payer plus. Anyway, bref. Et son analyse de la fin, c'est ce qui m'importe. Il a dit comme ça que pour lui, il ne pense pas que cette compagnie puisse aller loin. Waouh, ça c'est fort. Et il dit encore, il se pose la question si le personnel ou ceux qui gèrent la compagnie ont compris comment fonctionne une compagnie aérienne. Ça c'est trop fort. C'est trop fort. Donc il a dit qu'il espère se tromper, mais il ne voit pas la compagnie Air Côte d'Ivoire aller plus loin. Ça c'est vraiment un coup en pleine face, quoi. J'ai toujours dit, le customer service, et même à son retour, sa première plainte, personne s'en est occupé. Personne n'est revenu vers lui, personne ne l'a rappelé pour lui dire voilà. Donc, avec toutes les compagnies aériennes qu'il y a sur le marché et la qualité de service que certaines compagnies, donnent, on ne peut pas se permettre de faire dans l'à peu près. C'est une seule ligne pour Abidjan-Paris. Je ne comprends pas pourquoi la compagnie Air Côte d'Ivoire ne met pas le paquet pour pouvoir former en termes de customer service, en termes de gestion de litiges, gestion des conflits ou gestion de clients. C'est super important. Et voilà. Donc, juste le premier vol inaugural. Donc voilà. Le premier vol inaugural, voilà ce qu'il note comme problème. Donc imaginez-vous. Qu'est-ce qui arrive pour plus tard? Qu'est-ce qui arrive avec les autres? Et il a parlé de la corruption, de plein de petites choses sur les Africains, certains clichés qui ne sont pas des clichés, voilà, c'est la vérité, quoi. Donc voilà. Et voilà, quand la critique vient d'un Africain, ils vont dire oui, voilà encore c'est vendu, qu'ils peuvent pas donner, voilà, je comprends pas, ils attaquent leur propre continent ou propre pays, mais on paye de l'argent pour avoir un service. Et si le service n'est pas au rendez-vous, on va te dire, parce qu'à la fin de la journée, je donne mon argent. Et je veux avoir un service, un moyen de résultat. Donc voilà, c'est ça, à la fin. Et voilà. Donc voilà, encore une fois, Air Côte d'Ivoire, c'est à vous de rectifier le tir très vite, de comprendre le service qu'on donne au niveau de la nourriture même. À l'aller, il a dit que c'était un petit déjeuner, quoi. C'était pas une nourriture consistante. Donc il faut revoir tout ça. Il faut revoir tout ça. Les réservations. Et surtout quand tu veux changer juste quelque chose, le prix qu'on te demande pour changer quelque chose, c'est fou. Donc essayez de trouver votre place. C'est la différence qui fait vraiment la différence. Être différent, c'est ce qui fait la différence. Qu'est-ce qu'on propose de plus? Quel service? Parce que pour ne pas s'emmerder, hein, il y a Air France, il y a Air Bruxelles, il y a Corsair, il y a Turkish, qui sont à un certain niveau, plus de 100 ans d'existence. Donc voilà. Donc Air Côte d'Ivoire, avant c'était Air Ivoire. Moi j'ai voyagé avec Air Ivoire en 2008. Bon, après ils ont changé le nom maintenant à Air Côte d'Ivoire. Mais on doit se mettre au pas. On doit se mettre, au diapason de tout le monde, de tous les standards. Quand tu proposes un service client ou une première classe ou business class, il faut que tu mettes les moyens, quoi. Et il se dit que payer 6 000 $, pour aller en business class ou en first class pour avoir le service qu'il a, il dit que c'est pas la peine, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Vaut mieux que tu t'assoies, tu payes tes 400 € ou 500 €, tu t'assois et tu manges ce que tu as à manger, tu arrives, quoi. Donc voilà, en fonction de vos ambitions, c'est à vous d'élever la barre. Je suis désolé de le dire. Donc voilà, et j'espère que peut-être que pour ceux qui n'ont pas compris l'anglais, qui n'ont pas bien compris tous les mots qu'il a dit, moi j'essaie de traduire pour vous là. Hein. En gros, je fais un résumé de sa vidéo et je trouve que Air Côte d'Ivoire a du travail, se préparer proprement et sérieusement avant de lancer cette grande ligne, ce trafic. Et il y a encore du travail à faire. Donc voilà. C'est ce que je voulais décrypter. Et j'espère que tu me diras ce que toi tu en penses.
dans ton avis. Et moi, je suis Christian Seri, je suis agent immobilier aux États-Unis. Donc, si tu connais quelqu'un ici aux États-Unis qui veut vendre, acheter ou qui veut investir dans l'immobilier, n'hésite pas à me contacter. Je serai super ravi de pouvoir aider. Et je suis également l'auteur d'un livre du mois que j'ai écrit, dont j'ai fait la dédicace le mois dernier à Ouagadougou et à Abidjan. Comprendre et maîtriser la gestion locative. Pour tous les propriétaires de biens immobiliers, tous ceux qui veulent investir en immobilier, comprendre les rouages de l'immobilier. Le livre est encore disponible sur Amazon. Il est disponible à Ouagadougou, il est disponible à Abidjan. Donc voilà, le numéro là, et également à l'école supérieure de l'immobilier du bâtiment de Cocody. Voilà, like, partage, abonne-toi, et puis on se dit à très bientôt. J'espère que Air Côte d'Ivoire aura compris et va se mettre au travail pour se mettre au niveau. Allez, salut, bye bye.